Bien aimé, ceux qui étaient dans la maison en train d'intercéder pour Pierre, ils étaient en train de prier. Ils ont entendu à la porte quelqu'un qui toquait. Il y a une femme qui est venue, qui a commencé à lorgner, et elle a vu que c'était Pierre. Elle est allée dire à ceux qui priaient, Pierre est devant la porte. Quelle a été leur réaction? Ils ont dit non, c'est son ange. Donc il prie, mais il ne croit pas que Dieu est capable de libérer Pierre. Pourquoi? Parce que c'était Hérode qui avait fait arrêter Pierre. Donc il y a des gens qui peuvent prier ce soir, mais qui n'ont pas le désir d'être libérés. Il peut se lever, commencer à prier, mais il n'a pas la conviction qu'il doit être libéré. Je prie Dieu que ça ne soit pas ton cas. Amen. Lorsque tu vas prier, c'est pour des résultats. Tu ne pries pas pour transpirer. Tu ne pries pas pour passer le temps. Mais tu pries pour changer le temps. C'est-à-dire quand tu sortiras une parole de ta bouche, il faut qu'il y ait des actes dans le monde des esprits et qui impactent normalement ta vie dans le positif, bien sûr. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle du réveil, écoutez-moi très bien. Comment observer le réveil? Hébreux chapitre 11, le verset 24. Je parle du réveil dans la vie de Moïse parce qu'il s'agit de lui ici. Hébreux chapitre 11, verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous voyez ce texte? Ça parle du réveil. Je vais vous expliquer ça. Moïse dont on parle ici, toute l'Égypte, c'est que Moïse, c'est le fils de la fille de Pharaon. Moïse était élevé comme un prince. Tout le monde savait qu'il était prince d'Égypte. Amen. Tout le monde qui voyait Moïse savait qu'il était un prince. Les gens savaient que Moïse était né de la fille de Pharaon. Et Moïse a grandi dans le palais. Ce n'était pas un rêve, c'était une vérité. Mais la seule chose que tout le monde ne connaissait pas, c'est que la fille de Pharaon n'avait pas mis au monde Moïse. Elle avait seulement adopté Moïse avec son propre secret. Maintenant Moïse qui sort devant tout le monde, il est considéré comme un prince, le prince d'Égypte. Mais à l'intérieur de Moïse, dans ses veines, il y a le sang d'un esclave. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'extérieurement, tout le monde connaît que Moïse, c'est un prince. Lui-même aussi peut se persuader qu'il est prince. Mais dans ses veines, il n'y a aucun sang, aucune goutte de sang de la royauté égyptienne. Ça veut dire quoi? À l'extérieur, il est une autre personne, et à l'intérieur, c'est une autre personne. Or, entre notre intérieur et notre extérieur, ce qui domine beaucoup plus, c'est l'intérieur. La vie qui se présente comme ça, une telle vie n'est autre que l'hypocrisie, la duplicité. Combien de personnes aujourd'hui, parce que plusieurs se contentent de ce qui est extérieur sans pour autant se conformer à ce qui est intérieur. Combien de personnes aujourd'hui, les gens aiment votre sourire parce que le sourire est extérieur. Personne ne sait qu'à l'intérieur de celui qui est en train de sourire, il y a un pleurnichard interminable. Les gens préfèrent votre sourire, mais intérieurement, vous savez que vous êtes un pleurnichard. Les gens aiment votre extérieur, mais intérieurement, vous êtes quelqu'un qui grince les dents. Combien de personnes travaillent pour l'apparence extérieure? Combien?
Mais Moïse s'est rendu compte. C'est vrai que je suis un prince. Mais le sang a commencé à crier. Le sang a commencé à réclamer que tu n'es pas un prince. Tu es un esclave. Or, si tu te comportes seulement comme un prince, tu ne rendras pas cette vie à tes enfants. Parce que les enfants sont intérieurs. Il y a un risque que tu sois un prince, mais que tu enfantes des esclaves. Alors Moïse n'a pas voulu mener une telle vie. Combien de personnes aujourd'hui mènent une telle vie? Le diable est en train de vous corrompre. J'appelle ça une corruption parce qu'il essaie de vous donner l'extérieur qui peut flatter d'autres personnes, mais l'intérieur, vous êtes un pleurnichard. Combien de personnes ils sont là en train de se satisfaire de leur extérieur parce que vous donnez une très belle apparence, mais en réalité, intérieurement, vous êtes rongés. Combien de personnes sont là en train de rire seulement lorsqu'ils sont en face de gens, mais quand ils se retrouvent eux-mêmes, ce sont des pleurnichards interminables. Combien? Ils sont nombreux. Mais bien aimé, si tu vis de la sorte, je ne peux que te dire ça, c'est de l'immaturité. C'est de la bassesse. Vous comprenez ce que je dis? Aucun hypocrite ne peut avoir de la valeur aux yeux des gens lorsqu'il est découvert. Mais la Bible est en train de dire Moïse devenu grand. Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quel privilège! Quel privilège! Bien aimé, s'il y a une révolte que tu dois normalement manifester ce soir, c'est de refuser une vie qui te fait paraître au lieu d'être. Moïse dit non. Non, non. Je ne peux pas marcher par rapport à ce que je parais, par rapport à ce que je suis. Il y a un réveil qui s'est passé dans la vie de Moïse. Et la Bible dit que lui, Moïse, qui s'est considéré comme un prince, et que les gens considéraient aussi comme un prince, lorsqu'il est allé voir ses frères, le frère dont on parle ici, ce n'est pas qu'il leur avait reconnu. Non, mais c'est le sang qui était en train de l'attirer. Quand il est arrivé, il commençait à trouver que c'était injuste qu'un homme puisse détruire un autre homme. Or, ce qu'il faisait n'était autre que les cris de son sang. Il a commencé à instaurer un système comme quoi les Égyptiens ne devaient pas maltraiter les Israélites. Or, ce qu'il est en train de faire, ce n'est qu'un cri de sang. Lorsque Moïse commençait à comprendre qu'il était attiré vers cette vie, la Bible dit il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a des privilèges apparents auxquels tu dois renoncer. Vous connaissez la pacotille? Hein? Vous allez au marché, vous allez trouver des personnes qui vendent des bijoux. Lorsque vous regardez ces bijoux, ça brille comme de l'or. Mais quand tu demandes le prix, on te donne un peu vulgaire. Ouais. C'est une chaînette. Vous regardez la chaînette, vous aimez la chaînette. Vous posez la question, c'est combien? On vous dit que c'est 25 000. Mais c'est une chaînette qui peut peser même 500 grammes. Pourquoi 25 000? Parce que ce que tu vois là, ce n'est que le bain. Vous comprenez? Ce n'est qu'une couleur. C'est le fer à l'intérieur. Et on a badigeonné une couche dorée. Dès que tu portes ça, il suffit seulement que tu transpires. Tu vas te rendre compte que cette chaînette va prendre une autre couleur. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui mènent une telle vie. Et tu dois dire non.
Parce que cette vie en réalité c'est une corruption du diable. Pour ne pas que tu puisses te révolter, il peut amener une sorte de corruption. Mais la véritable chose est intérieure. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision de dire non à une telle vie. Lorsque Moïse s'est rendu compte qu'il n'était pas un Égyptien, qu'il avait des penchants vers les esclaves, il a dit non à cette vie. Parce qu'il s'est rendu compte que si je évoluais en tant qu'un prince, il me sera impossible de mettre au monde des princes. Parce que moi-même je suis un faux. Et ce que je vais donner de vrai ne peuvent être que des esclaves comme moi. Alors bien aimé, un réveil s'est produit dans la vie de Moïse. Et quand il a vécu ce réveil, bien aimé, quand vous interrogez la Bible, vous allez vous rendre compte à chaque instant que Dieu veut visiter un peuple qui était meurtri, un peuple qui était dominé, écrasé. On dit, ah oui, il faut aller devant là-bas, demander le chef de la localité. Dès que vous allez voir sa maison, en diagonale c'est sa maison. Bien aimé, maman fatiguée, sa grande soeur fatiguée. Arrivé là, on voit une petite maison, une bicoque, et on trouve des enfants. Bien aimé, malheureux. Et une femme. On pose à la femme la question, est-ce que c'est ici que vit-elle? Elle dit oui. Voilà mon bali nanga. Azap. Ah, kenaki na bilanga. Maman est là. Et sa soeur. Vers 15h. On voit un monsieur venir. Bien aimé. Sa mère a commencé à pleurer. Un licencié en économie. Sa mère a commencé à pleurer. Sa soeur a commencé à pleurer. Et c'est lui qui pose la question. Vous savez pourquoi sa mère pleurait? Sa mère l'a vu avec une petite culotte et une camisole. Libaya ya basi. Obakanga kana na fermeture na sima. Donc, ye mubali siko ezue taille. Mandefu. Bien aimé, comme un maquisa. Et sa mère voyant son fils avec une camisole tel qu'il était, sa maman a commencé à pleurer. Ce n'est pas normal. Mais lui est en train de poser la question, qu'est-ce qui se passe là-bas à Kinshasa? Il y a un deuil. Donc la personne telle qu'elle est là, dans le sommeil là, elle ne se rend pas compte qu'elle est dans une situation de malheur. Une telle personne, si vous commencez à faire des démarches de manière à le sortir de là, bien aimé, tu fais un travail vain. La première des choses qu'il faut faire, c'est de commencer à prier pour que son esprit se réveille. Et quand son esprit se réveille, c'est en ce net moment qu'il va constater qu'il est dans une situation où il devait normalement sortir, qu'il est dans un lieu où il devait normalement quitter, qu'il a un niveau qu'il devait normalement défendre. Mais sans ça, il va rester là. Et c'est comme ça qu'il disait à sa mère, maman lui pose la question, mon fils, est-ce que c'est toi? Ce n'est pas toi. Il dit à sa mère, oh, mais c'est moi, mais je suis là, en très bonne santé. Tu vois, je viens même des champs. Regarde, un malade peut apporter un régime de noix de palme. Il ne se rend pas compte. Maman est en train de voir un autre enfant. C'est lui qui était et c'est lui qui est devenu deux personnes tout à fait différentes. Voir tout ce qu'on a investi en lui et voir cette personne qui ne sait même plus distinguer un habit. Pourquoi il a porté une camisole? Parce qu'il n'a même pas l'argent pour s'acheter une chemise. Mais il trouve cette situation normale. C'est comme ça que je dis à chaque instant que l'Éternel Dieu veut sortir un peuple. Il commence d'abord par réveiller son esprit. Bien aimé dans le Seigneur,
Il y a des gens aujourd'hui qui se croient être stables. Mais en réalité, vous n'êtes qu'un malheureux. Vous croyez être bien. Mais bien aimé, Dieu sait que vous êtes dans une misère indescriptible. C'est comme ça qu'à chaque instant, pour ne pas que vous puissiez vous contenter de la photo que vous avez, il faut demander les clichés que l'Éternel Dieu a de vous. Si le ciel vous montre réellement la manière dont Dieu a voulu que vous puissiez être, c'est en ce net moment que vous aurez un esprit réveillé et vous allez vous révolter pour chercher le vrai vous. Regardez dans la Bible, il y a des gens, nulle était l'intervention de Dieu. Ces gens-là allaient passer à côté de leur destin. Qui devait être Moïse si Dieu n'avait pas intervenu? Un simple berger et quelqu'un qui dépendait de son beau-père. Mais or, dans le plan de Dieu, c'était le roi d'Israël qui allait être David. Si Dieu n'avait pas intervenu, il devait être un simple berger. Mais pourtant, dans la pensée de Dieu, c'était lui le premier roi d'Israël. Selon Dieu. Je ne parle pas de Saül. Parce que Saül était un roi des circonstances. Mais David est le véritable roi. Qui devait être Joseph si Dieu n'avait pas intervenu. Un simple héritier du troupeau de Jacob. Mais selon Dieu, il devait être le premier administrateur dans la lignée de Jacob. Un premier ministre. Si Dieu n'avait pas intervenu. Mais bien aimé, qui êtes-vous réellement? C'est comme ça que la Bible est en train de parler d'un réveil. Le réveil a fait plonger plusieurs personnes dans le malheur. Tu n'as pas droit de rêver, mais tu as droit à vivre la réalité. Tu dois sortir d'un rêve. C'est bien, bien aimé, de rêver, mais ne passe pas toute ta vie dans le rêve. C'est comme ça que Dieu dit: réveille-toi, et réveille-toi, et réveille ta parure. C'est comme ça, quand Moïse s'est réveillé, il s'est rendu compte que je ne suis pas fait pour cette vie. Je ne suis pas fait pour donner l'apparence d'un prince, mais je suis fait pour parler à un peuple. Et l'Éternel Dieu a mis fin à notre esclavage. L'Éternel a mis fin à notre captivité. Et nous devons normalement sortir. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Tu as un destin. Moi je le crois. La vie que tu mènes aujourd'hui, je crois que c'est seulement l'escale. C'est seulement l'escale. Vous savez, quand on fait un voyage, hein, votre destination, ce n'est pas là où vous allez faire l'escale. Tu peux passer par quelque part, mais ta destination c'est un endroit. Mais regardez la manière dont Dieu va révéler à Moïse le danger de l'esclavage. Écoute-moi bien. Est-ce que Israël était l'esclave de Pharaon? Non, je vais vous poser la question pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Est-ce que Israël était esclave de Pharaon? C'est ça? Israël n'était pas esclave de Pharaon. Israël était esclave des Égyptiens. Lorsque vous lisez Exode 3:9, écoutez ce que la Bible dit. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression et leur font souffrir les Égyptiens. Ce n'est pas Pharaon. Quand tu es esclave, tu es esclave de tous les Égyptiens. Je vous pose encore une question. Lorsque dans votre maison on engage un domestique, on engage une bonne, est-ce que le domestique est le domestique de papa? Il est le domestique de maman? Des enfants? Il est le domestique de toute la maison. Ça va. Ça dit que quand maman veut l'envoyer, il envoie. Quand papa veut l'envoyer, il envoie. Quand les enfants veulent l'envoyer, il l'envoie. Même le plus petit. Achète-moi du yaourt.
C'est lui qu'il est en train d'envoyer à le même âge que son père. Mais comme c'est un domestique, il doit se soumettre aux ordres même du plus petit dans la famille. Maintenant, lorsque vous êtes esclave des Égyptiens, tu vas te rendre compte. Tout Égyptien doit normalement imposer sa domination sur toi, en commençant par Pharaon. C'est comme ça que tu vas voir dans ta vie. On peut remarquer la pauvreté. Dans ta vie, on peut remarquer le blocage. Dans la vie de la même personne, on peut remarquer la maladie. Dans la vie de la même personne, on peut remarquer l'échec. Dans la vie de la même personne, on peut remarquer la trahison. Dans la vie de la même personne, on peut remarquer le rejet. Et certaines personnes commencent à dire: pourquoi tout le malheur ne retombe que sur moi? Parce que tu n'es pas esclave de Pharaon, mais tu es l'esclave de tous les Égyptiens. Donc tout démon peut manifester sa colère sur toi. C'est dans ta vie qu'on voit les femmes de nuit. C'est dans ta même vie qu'on voit les oppressions de nuit. C'est dans ta même vie qu'on voit les affaires manquées. C'est dans ta même vie qu'on voit les célibats prolongés. Et quand tu regardes autour de toi, tu te dis que tous les malheurs c'est moi. Au lieu de détecter réellement, le problème c'est où? C'est parce que l'esclavage, c'est tous les Égyptiens qui te traitent comme esclave. Amen. Et vous savez de telle vie, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, la plupart des gens finissent par se suicider. Parce qu'ils se rendent compte. On dirait que ma vie n'est bonne à rien. Akota libala awa bime, azwazemi awa ebime. Asala musala aba longole musala. Asala boyba ibi mbongo. Asala. Donc la personne se dit: je suis devenu la risée de tous les malheurs du monde. Oui, parce que tu es un esclave des Égyptiens. Maintenant Dieu dit à Moïse: tu feras sortir mon peuple de l'Égypte, non seulement de la maison de Pharaon, de la domination de Pharaon, mais de toute l'Égypte, de sorte que les malheurs qui étaient en train de dominer ne puissent plus dominer ce peuple. Mais écoute-moi très bien, lorsque tu veux te libérer, l'esclavage ne finit pas par la maladie. Lorsque tu es sous la domination de l'esclavage, ne crois pas que quand tu es malade, maintenant on peut te libérer. La libération ne vient pas par la maladie. Même la mort ne te libère pas. C'est comme ça que vous allez voir Joseph mourant. Il dit à ses frères: ne laissez pas mes ossements ici, parce que si vous sortez, moi je peux continuer à demeurer esclave. Donc Joseph n'a pas voulu que même ses ossements restent en Égypte, là où ce peuple est devenu esclave. La seule chose qui peut libérer un esclave, c'est le réveil. Alléluia. Lorsqu'un peuple se réveille, lorsqu'un peuple prend la décision de se libérer de toute forme d'oppression, c'est en ce net moment qu'on peut dire: maintenant là, c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse est envoyé par l'Éternel Dieu, écoutez, quand il est envoyé par Dieu, il vient dire à un peuple: ainsi parle l'Éternel. Donc le peuple d'Israël devait aussi se préparer à la sortie. Et Pharaon, qui était le roi, devait aussi acter cette décision du Seigneur. Ce qui est encore plus grave, un esclave ne peut jamais mettre au monde une personne libre. Qu'on ne te trompe pas. C'est comme ça que hier j'ai parlé des enfants qui sont nés dans l'esclavage et qui sont esclaves. Beaucoup de problèmes aujourd'hui que nous avons,
C'est parce que il y a de ceux qui sont nés dans les liens de famille et qui grandissent dans ces liens-là. Vous comprenez? Même à l'époque d'Abraham, cette loi existait. C'est comme ça que tu vas voir. Tout esclave qui met au monde, il mettra au monde un autre esclave. Sarah connaissant cette loi, prit Agar. Il donna à Abraham. Or Agar, c'est la servante de Sarah. Qui était Agar? Elle était esclave. Sarah sait. Et si Agar met au monde, cet enfant ne va pas lui appartenir, mais cet enfant appartient à son maître. Donc c'est le maître qui décide de la vie de cet enfant. Et quand Ismaël est né, Ismaël appartenait à Sarah selon la loi. Mais Sarah a libéré Ismaël quand? Lorsque Sarah a reçu Isaac, et il a compris que Ismaël pouvait partir. Et il a dit à Abraham, chasse cet enfant et sa maman. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, lorsqu'on est esclave, il est possible que vous puissiez aussi mettre au monde des esclaves. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que tu ne mettes pas au monde des enfants qui seront esclaves. C'est-à-dire, le combat que tu as rencontré dans ta vie, que tes enfants ne rencontrent pas ces combats. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu ne peut pas sauver une personne et ne pas sauver sa progéniture. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un et laisser sa progéniture. Non, non. Moïse, c'est en Égypte. Et il dit à Pharaon, laisse aller le peuple de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens prier. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. Écoutez. Pendant que je suis en train de prier, bon, c'est le thème que m'avait donné leur pasteur. Sur l'expansion et la percée financière. J'ai prêché. Et quand j'ai dit aux gens de prier, je voyais des personnes qui étaient en train de prier pour eux cette parole. Bon, ne représentait pas aussi un grand intérêt parce que bon, ils avaient déjà des cylindrés garés dehors et tout, voilà. Bien aimé. Vous voyez que des gens qui n'ont pas atteint un niveau aussi assez élevé, mais qui se croient être arrivés, j'ai été obligé d'arrêter la prière à un certain moment. J'ai posé la question. Je sais qu'il y a des grands messieurs ici, des secrétaires, des chefs d'entreprise et tout. J'ai posé la question. Vous savez ce que Dieu appelle la richesse? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier $10 000 dans la poche? Hein? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier $5 000 dans la poche? Tout le monde était là en train de me regarder. J'ai dit, mon frère, tu n'as pas atteint la richesse. Non, non. Ça, c'est un semblant. Ne crois pas parce qu'on a eu une parcelle, tu as acheté une parcelle, tu as acheté une grosse cylindrée, et voilà, tu as un compte qui peut avoir, je ne sais pas, $500 000 en banque, que tu atteins la richesse. On a commencé à conscientiser tout ce qui était là. Toi, à peine, si tu peux oublier une grosse somme, c'est quelquefois $5. Et tu peux un jour faire entrer la main dans la poche. Or, j'avais laissé un $5 ici. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'oublier ne fût-ce que $5 000? Quand j'ai demandé aux gens de prier, j'ai vu même ceux-là qui croyaient arriver commencer à prier avec conscience. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'est pas encore arrivé. Il faut un réveil. Que chacun se rende compte. Bien aimé, il peut y avoir des personnes qui sont comme des fous de Gadara. Le fou de Gadara est parmi des personnes, mais des gens qui peuvent considérer comme étant ses subalternes. Il peut se considérer comme le plus beau. Il peut se considérer comme le plus élégant. Où est-ce qu'il vivait? Dans les sépulcres. Qui étaient ses voisins?
C'était des cadavres. Hein? Donc, avoir la figure ou le visage du fou de Gadara, il est le plus beau de tous ses voisins. Parce que vous n'avez que des squelettes, des charpents tout autour. Et des gens de décomposition. Tu es le plus beau. Tu es le plus élégant. C'est toi qui sais mieux parler. C'est toi qui sais marcher. Tu as une très belle démarche. C'est toi qui sais très bien t'habiller. Mais pourtant, il était nu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était au milieu des cadavres. Mais si tu veux connaître qui tu es réellement, rentre dans la ville. Tu trouveras des personnes qui ont des facultés comme tu n'as pas. Et tu seras réveillé. Tu vas commencer à chercher ta véritable nature. C'est comme ça, bien-aimé. À un certain moment, tu dois te regarder. Tu dois te regarder. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit de toi? Est-ce que la vie que tu as rend gloire à l'Éternel? Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aujourd'hui, tout le monde veut être comme toi. Mais toi-même, tu ne veux pas être toi. Parce que quand tu regardes ta vie, intérieurement, tu te dis, Seigneur, pourquoi tout cela? Il y a des gens qui ont des dents dehors lorsque nous sommes ensemble. Mais c'est des gens qui ont des yeux larmoyants quand ils se retrouvent dans leur chambre, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont que des châteaux rongés. Tu ne peux pas mener une telle vie. Amen. Une des choses que nous trouvons en Dieu, c'est que Dieu n'est pas celui qui apparaît, mais Dieu est celui qui est. C'est comme ça qu'il a dit, je suis celui qui suis. Tu dois mener une vie de manière à être ce que tu es. Ne te contente pas d'une belle apparence. Ça va te détruire. Ça va te ronger. Mais sois qui tu veux normalement être. Moïse a dit non. Je préfère être celui que l'Éternel Dieu va libérer. Mais je ne veux pas faire semblant d'être celui que Dieu va détruire. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel Dieu dit, je suis venu pour faire monter ce peuple vers un pays où coule le lait et le miel, ça veut dire que le temps que nous sommes arrivés, c'est le temps où Dieu veut que nous puissions monter. Et tout ce qui a tendance à vouloir t'attirer vers le bas doit normalement lâcher prise au nom de Jésus. Tout ce qui doit te ramener vers les profondeurs doit normalement lâcher prise dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu a promis notre élévation. Mais quand il y a l'ennemi qui veut nous faire abaisser, bien aimé, la montée ne doit pas seulement être une volonté de Dieu, mais ça doit aussi être notre volonté. Vous comprenez ce que je dis? Ça doit aussi être notre volonté. C'est là où je dis que le temps de la visitation doit rencontrer les besoins d'être visité. Le temps où l'Éternel Dieu veut te distinguer, ce temps doit rencontrer la volonté de se faire distinguer. Le temps de vivre la main de Dieu doit rencontrer le désir d'être touché par la main de Dieu. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où l'Éternel Dieu t'attend. Je te ferai monter parce que le temps où l'Éternel Dieu a permis que tu sois rabaissé est déjà révolu. Vous comprenez? Ouais. Ne sois pas quelqu'un qui est habitué au malheur. Mais ça peut être pour un temps. Mais lorsque l'heure sonne, tu dois savoir rejoindre la pensée de Dieu. J'aimerais te livrer un secret. Il y a des personnes qui dans le passé, une fois que vous êtes en train de prier, vous avez une manifestation du ciel. Vous avez un signal que vous êtes en contact avec le ciel. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi cette manifestation a disparu?
Quelquefois, vous n'avez pas péché. Vous ne vous êtes pas séparé de Dieu. Mais vous vous posez la question. Pourquoi? L'une des raisons, il y a des moments où Dieu t'attend dans les hauteurs. Mais tu es resté dans les profondeurs. Alors si un Dieu t'est rencontré dans les profondeurs, et que le temps pour lui de te rencontrer dans les hauteurs est arrivé, tu vas constater l'absence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, mais c'est parce que tu n'as pas rejoint le lieu où Dieu veut maintenant se manifester. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu dois savoir là où Dieu veut te rencontrer. Dans le passé, il pouvait te rencontrer au pied de la montagne. Mais il arrive un moment où Dieu va te convoquer au sommet de la montagne. Vous savez, bien aimé, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jean. Cet homme-là a rencontré le Christ sur terre. Parmi les disciples de Jésus, il était celui qui avait reçu un privilège de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean. Mais il est arrivé un moment où le Seigneur lui a dit: monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite du temps. Donc si Jean attend Jésus en bas, il ne fera rien. Ce n'est pas que Dieu l'a abandonné, mais parce qu'il n'a pas capté le lieu du rendez-vous. Dieu dit à Israël: je te ferai monter vers un pays où coule le lait et le miel. Nous allons faire un exercice ce soir. Mais l'exercice que nous allons faire, nous allons voir là où Dieu a d'abord envoyé Moïse. Moïse n'a pas été d'abord envoyé devant Pharaon. Vous êtes d'accord avec moi? Il était envoyé où? Devant les enfants d'Israël. Amen. Moïse était envoyé d'abord devant les enfants d'Israël. Il dit: le Dieu de vos pères s'est révélé à moi. Le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Il a dit: le temps est arrivé pour que nous puissions sortir. Quand il a révélé à ce peuple, c'était pour réveiller l'esprit de ce peuple. Et il est allé parler à Pharaon: laisse aller mon peuple. Le peuple est déjà préparé. C'est-à-dire, dans notre exercice d'aujourd'hui, dans la prière que nous allons faire aujourd'hui, nous aurons deux étapes. Ou bien aimé, nous allons exercer le pouvoir que l'Éternel Dieu a eu à transmettre à Moïse. Il n'était pas le seul. La même chose, Dieu a demandé aussi à Ézéchiel de le faire. Ézéchiel n'est pas allé devant la mort pour dire à la mort: libère ses ossements. Mais Dieu lui a demandé d'abord de prophétiser sur les ossements desséchés. Toi, prophétise d'abord sur les ossements desséchés. Et après, tu parleras à la mort. Et Moïse a commencé d'abord à parler aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, ce soir, nous allons travailler d'abord dans la dimension de prophétiser sur nos vies, sur nos familles, sur nos peuples, tout ce que nous avons, nos maisons. Et après quoi? Nous allons rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que le temps de départ est arrivé pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a marre de cette position qu'elle occupe jusque-là? Est-ce qu'il y a une personne qui s'est rendu compte que non, je crois que tant que Dieu est en train de parler de ces choses, c'est que le temps de départ a sonné. Dieu te parle ce soir comme le chant d'un coq pour te dire: viens, réveille-toi. Réveille-toi. Le moment est arrivé pour que tu puisses rejoindre celui qui est venu te chercher dans les profondeurs. Mais il veut être avec toi dans les hauteurs. Moïse a dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Bien-aimé, je suis fort convaincu. Dieu ne t'a pas convoqué pour rien. Ces assises vont ouvrir une porte nouvelle pour ton destin.
Tu dois être habité de ces désirs de vivre à la main du Seigneur. Tu dois être habité par ces désirs de te voir libéré. Peut-être ça va te scandaliser, mais c'est une parole biblique. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui veulent adorer Dieu. Il y a des gens qui veulent louer Dieu. Mais à des moments où Dieu vous interdit de ne pas le louer comme vous le voulez. Il y a des moments où Dieu vous demande de le louer après avoir expérimenté sa main. C'est pas moi qui le dis. Lui-même il dit ceci: au temps de la détresse, tu me loueras. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit quoi? Au temps de la détresse, tu m'invoqueras. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, la gloire que tu donnes à Dieu vient après avoir été libéré. C'est comme ça que quand une personne vit la main de Dieu, bien aimé, il ne loue pas Dieu par rapport au temps que lui donne le modérateur. Oh non, maintenant élève ta voix, commence à prier. Lorsque le modérateur te donne 5 minutes, après il te dit coupe la prière. Écoute-moi très bien. Lorsque l'Éternel visite un peuple, le temps de la louange de ce peuple est déterminé par le nombre de bienfaits que l'Éternel a fait dans sa vie. Cette louange, vous pouvez donner à ce peuple-là 30 minutes de louange. Mais bien aimé, le bienfait de l'Éternel exige qu'il loue l'Éternel pendant même 6 heures. Et tu vois ce genre de personnes, lorsque tu lui demandes d'arrêter la prière, il continue. Pourquoi? Parce qu'il est en train de citer les hauts faits de l'Éternel. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il y a quelqu'un ce soir qui refuse d'être appelé la fille de Pharaon. Il y a quelqu'un qui refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Je ne veux pas être une princesse. Je ne veux pas donner l'apparence d'un prince, mais je veux voir ce qui est intérieur. Je veux être réellement, pour ne pas donner l'apparence d'être ce que je ne suis pas. Ce soir, quelqu'un va parler au Seigneur. Bien aimé, tu vas te débarrasser de ces maquillages. Qu'est-ce que j'appelle le maquillage? C'est une sorte de corruption que le diable met sur toi. C'est comme une poudre qui te donne une teinture que tu n'as pas. Tu dois enlever et avoir le teint véritable. Il te donne une apparence d'être une bonne personne, d'être bien dans la vie, mais en réalité tu ne l'es pas. Amen. Tu ne l'es pas. Tu vas te débarrasser. Tu vas te débarrasser de tout ce qui est en train de te donner l'apparence de quelque chose. Dis: Seigneur, tu n'es pas mort pour que je puisse paraître comme un riche. Tu n'es pas mort pour me donner l'apparence d'un délivré. Tu n'es pas mort pour que je puisse avoir l'apparence d'un homme béni. Mais Jésus est mort pour que nous devenions une bénédiction. Jésus est mort pour que nous puissions être guéris. Jésus est mort pour que nous puissions dominer. Pas donner l'apparence d'être les dominateurs, mais vivre réellement la domination.